À 16 h, il faisait 37 degrés. C'est le 18e jour de canicule à Montélimar depuis début juin. Un record. Je m'inquiète des jours qui passent dans le rouge et je me dis que je languis vraiment que ça bascule dans le normal. Mais bon, pas le choix, on s'adapte. On est en terrasse, on boit de l'eau, on s'hydrate et c'est la meilleure façon de pouvoir passer ce difficile moment. Certains ont les bons réflexes, simples et efficaces. Ça permet de supporter la chaleur. L'air chaud, là, ça vous prend sortir de la voiture et puis voilà, ça... Une chaleur tropicale qui envahit les appartements. Elodie ferme ses volets toute la journée, quitte à télétravailler dans le noir. C'est très compliqué. Donc on est obligé de tenir fermé. J'ai deux ventilateurs qui me permettent de rafraîchir un peu l'atmosphère. Et voilà, je fais des courants d'air. Elle met tout en œuvre pour obtenir au mieux 31 degrés. Certains préfèrent chercher la fraîcheur dehors, à l'ombre des tilleuls. C'est mieux, parce que dans les appartements, on ne tient pas, quoi. Même avec la clim, il fait chaud, quoi. D'autres trempent les pieds dans l'eau. On peut pas se baigner, mais déjà les pieds, c'est pas mal. Au fil de la journée, avec cette chaleur écrasante, les rues se vident et les commerçants en font les frais. De 15 h à 18 h, les terrasses sont bien vides par rapport aux autres années. Cette année, très dur. On a passé le mois de juillet, moins 50% de fréquentation. Dernière astuce pour changer des glaces, une tomate fraîche, on n'y avait pas pensé, sans oublier de profiter des joies de l'été avec un peu d'insouciance. Oui, pas bête, la tomate, ça peut marcher. Pourquoi pas? Prenez votre mal en patience, en tout cas, parce que cette vague de chaleur, elle devrait durer un peu moins longtemps que les autres. C'est déjà la 3e depuis juin. Et nous n'en sommes qu'au 1er août. Autant dire que ça n'est peut-être pas terminé. D'ailleurs, on a déjà eu en France 4 vagues de chaleur la même année, comme nous le rappellent Charles Divot, Patrick Ninine et Noélie Claire. À nouveau, la France s'apprête à suffoquer. Plus de 36 degrés attendus cette semaine. Par endroits, les 40 seront dépassés. D'abord dans le sud-est, puis presque sur tout le territoire. 15 jours seulement après une vague de chaleur inédite par sa durée et son intensité. Vers le 18 juillet, on a eu des températures de 40 degrés en Bretagne, des choses que l'on n'avait encore jamais vues non plus. Donc voilà ce qui se passe cette année, c'est qu'on bat des records, donc ce qui fait le caractère exceptionnel de ces vagues de chaleur. Si celle-ci ne devrait durer que quelques jours, elle est déjà la 3e enregistrée depuis juin. Le pic de cette vague de chaleur est à venir. Il fera encore plus chaud après-demain. Des records de chaleur absolue ont déjà été battus. C'est presque du jamais vu. Certes, en 2017, 4 épisodes caniculaires avaient été enregistrés un même été. Mais ces vagues de chaleur n'avaient duré au total que 16 jours. Là où au 1er août, nous en sommes déjà à 19. Des canicules toujours plus longues et toujours plus nombreuses. Sur les 35 dernières années jusqu'à aujourd'hui, on a eu 3 fois plus de vagues de chaleur. D'autant plus que l'été n'est pas terminé et qu'un 4e épisode caniculaire n'est pas à exclure, selon les prévisionnistes. Oui, une chaleur qui s'ajoute en plus à la sécheresse. Le mois de juillet qui vient de se terminer est le 2e mois le plus sec jamais enregistré en France. Tout le pays est concerné, y compris le Nord. C'est du jamais vu à ce point dans le département. Vincent Lameau et Bora Girbas sont allés voir le niveau de l'Isère à Stenvord. Sébastien nous montre la rivière qui traverse sa ville. Son niveau est anormalement bas. Des fois, on marche dedans, mais on a besoin des bottes qui nous arrivent jusque-là, quoi. Donc là, vous voyez, quand on marche, on peut marcher, nos chaussures seront à peine mouillées aujourd'hui, quoi. Pas étonnant, Stenvord fait partie des 40 communes du département placées en crise sécheresse, le niveau le plus haut du jamais vu. Rien que le mois dernier, il est tombé 2 fois moins de précipitations qu'en temps normal. Ses habitants l'ont remarqué. C'est vrai qu'on a de temps en temps des petites gouttes, mais bon, avant ça, je ne m'en souviens pas. Donc ça, c'est surprenant. Au-dessus de la Loire, il fait maintenant constamment beau, voire sec, et parfois, il y a de grosses précipitations dans le sud. L'état de crise s'accompagne de restrictions pour les particuliers, interdiction de nettoyer la voiture et d'arroser son jardin. Pour les agriculteurs, il y a là aussi des contraintes. Bon, là, on a quand même un sol relativement sec. Simon Hameux n'a jamais subi des restrictions aussi fortes. Il a le droit d'arroser ses choux-fleurs seulement 3 nuits par semaine. En cas de non-respect, il risque une amende de 1 500 €. C'est cher.
Mais en même temps, c'est normal, ça doit être dissuasif aussi. Si on a décidé, de toute façon, de l'eau dans le cours d'eau, il n'y en a plus. S'il y a interdiction, il y a interdiction. Voilà. Il faut respecter les règles pour qu'on puisse préserver la ressource. Avec un arrosage limité, l'agriculteur a une crainte aujourd'hui, que son rendement soit inférieur aux années précédentes.